C'est le fruit d'une collaboration entre plusieurs pays dans le monde. J'ai la chance de diriger le comité scientifique d'une association internationale qui s'appelle ALIF. Le Maroc en est pleinement membre. Ma collègue Beija Simou, directrice des archives royales du Maroc, est membre de ce comité scientifique. Et nous avons souhaité, femmes et hommes de musées, de patrimoine, nous unir pour protéger le patrimoine en danger. Comment le faire au-delà de l'indignation qu'a suscité la destruction d'un certain nombre de sites dans le monde? Tout simplement en sensibilisant aussi le grand public. Donc cette exposition, elle est faite d'abord pour le grand public, le public marocain, qui viendra ici admirer quelques œuvres du musée du Louvre, mais aussi le travail fait sur place en Irak, à côté de Mossoul, sur un site archéologique, celui de Khorsabad, et en Syrie, auprès de la grande mosquée des Omeyyades de Damas, mais également donc sur le site de Palmyre. Alors aujourd'hui, la situation va mieux. Le site de Palmyre est à peu près stabilisé. Il a été en grande partie détruit par les terroristes, comme vous le savez. Le musée de Palmyre a rouvert hier. C'est d'ailleurs assez symbolique. La mosquée des Omeyyades de Damas n'a jamais été véritablement en danger, mais c'était l'occasion de documenter aussi son état de conservation, puisque au-delà des événements récents, il faut savoir en effet que ces monuments qui ont plusieurs centaines d'années ont connu des périodes différentes. La grande mosquée de Damas, par exemple, avait connu un incendie au début du XXe siècle. En Irak, la situation est... À Khorsabad, la situation est aussi stabilisée, même si aujourd'hui le terrain est miné, qu'on ne peut pas aller sur place. Donc aujourd'hui on ne peut plus aller à Khorsabad. Nos collègues irakiens sont en train de déminer le terrain et nous avons d'autres projets, notamment grâce à cette association ALIF, de reconstruire le musée de Mossoul. Mais c'est ici donc à Rabat l'occasion de venir voir ces sites, de venir voir des objets provenant de ces sites et de mieux comprendre ce que sera l'avenir de ces sites archéologiques.